parce que cela fait plus d'une vingtaine d'années que nous luttons pour la sécurité sur Mayotte. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de pousser des gens pour qu'ils y aillent. Peut-être aujourd'hui, il est aujourd'hui celui qui, pendant des années, a lutté contre l'insécurité, se mette dans le devant de la scène. Mais je suis candidat parce que aussi, les choses n'ont pas été faites. On s'était engagé, moi et ma collègue, en 2022, à lutter contre l'immigration clandestine. Conséquence, aujourd'hui, nous avons des camps de migrants. On s'était engagé sur une feuille de route qui devait nous interdire les emplois familiaux. Elle agit sur les emplois familiaux. Nous étions engagés à travailler pour la sécurité des Mahorais et nous étions engagés à être les candidats des Mahorais et du rassemblement. Ma collègue ne veut plus travailler avec les Mahorais, mais aussi elle n'a même pas une permanence sur Mayotte. Donc je me voyais plus dans son projet. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai sauté le pas pour aller dans le devant et présenter aux Mahorais ma candidature afin de travailler en concertation avec les Mahorais, tous les Mahorais, pour qu'ensemble on puisse trouver une solution pour cette île. Alors vous venez de le dire, vous étiez suppléant de la députée Estelle Youssoufa. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur les raisons de votre désaccord. Vous avez l'air de dire que vous présentez en tant que candidat et vous n'êtes plus d'accord sur certaines choses parce qu'à vous entendre, elle ne fait pas grand-chose, c'est ça? Je suis candidat parce que elle n'a pas respecté la feuille de route qu'on s'était engagé là-dessus. Et moi, je trouvais que c'était la meilleure des feuilles de route et qui pouvait nous approcher plus du Mahorais et aller vers les doléances des Mahorais et travailler pour les doléances des Mahorais et avec les Mahorais et l'ensemble des élus de ce territoire. Après, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait pour la population mahoraise jusque-là. Ce qu'elle a fait, aujourd'hui, on voit les conséquences. Il n'y avait pas de camp de migrants en 2022 à Mayotte. Aujourd'hui, il y avait un mort tous les 2 ou 3 mois. Depuis le début de l'année, il y a une dizaine. Donc, attendez. On s'était engagé contre l'insécurité et l'immigration. Aujourd'hui, ça s'est empiré. Ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Alors, on va en venir à votre programme Saïd Kambi. On vient de voir le sujet sur les migrants de Cavani, une situation qui reste inchangée. Vous venez de le dire depuis de nombreux mois, malgré les nombreuses alertes de nos députés sortants. De quelle manière vous comptez peser dans cette problématique à l'Assemblée nationale? Nous comptons travailler en concertation avec l'ensemble des pays belligérants, nos voisins, afin de trouver déjà la place de Mayotte dans une région apaisée pour qu'on puisse travailler ensemble avec l'ensemble des voisins et régler ces problèmes, permettre à ce que les gens puissent retourner chez eux, lutter contre les marchands de sommeil et les reconnaissances frauduleuses et tordre le cou à tout le système qui permet d'entretenir cette immigration sur Mayotte.